Bezrat Hashem, nous allons dire quelques mots sur l'importance des mitzvot. Beaucoup d'entre nous, Baruch Hashem, pratiquent la Torah, l'étudient. On fait Baruch Hashem les mitzvot comme on peut. Et il faut savoir que l'étape d'après est aussi indispensable que la première. C'est la manière dont on fait les mitzvot, la manière dont on étudie la Torah. La Gemara dit que celui qui, au-delà de l'étude et la pratique, il aime la Torah, il aime les Talmidei Chachamim, les érudits, il aura des enfants qui pratiqueront et qui étudieront la Torah, qui seront des Talmidei Chachamim. Celui qui honore la Torah, qui honore les Talmidei Chachamim, pas seulement il pratique, il honore, il donne de l'importance. Alors, il aura des gendres, Talmidei Chachamim, tzadikim. C'est-à-dire qu'il fera passer non seulement à ses garçons, mais aussi à ses filles, les valeurs de la Torah. Ça, c'est par le kavod, on fait passer aux filles qui se marieront avec des gens chashuvim dans la Torah et les mitzvot. Celui qui a peur de la Torah, des mitzvot, et peur des Talmidei Chachamim, il est vénère, il a peur. Alors lui-même, il sera un tzadik et un Talmid Chacham. Donc on voit que nos sages, la Gemara, nous précisent que la manière dont on étudie et on pratique, eh bien, elle a une influence, un impact non négligeable sur nous et sur notre entourage. Le Chad Tzadikim, il dit que celui qui fait une mitzvah besimcha, eh bien sa mitzvah vaut 1000 fois plus que celui qui l'a fait sans simcha. 1000 fois plus. Le Tana Develo dit que celui qui fait une mitzvah avec du cœur, Akash Baruch Hu, eh bien, à part le mérite de la mitzvah, il prend ce cœur que tu as mis dans la mitzvah et il le compte comme une tzedaka. Comme ça dit le Tana d'Eveliaou, au nom de Liaou Hanavi. Puis sans oublier ce que dit la parashat Kitavo, que la force de la mitzvah qui est faite besimcha, qu'on honore, qu'on fait avec le cœur, eh bien elle peut protéger des 98 malédictions des Mishneh Torah. Comme c'est marqué, Tachat asher lo avata et Hashem lo kera besimcha betuv levav. Si tu avais du cœur, si tu avais de la simcha dans tes mitzvot, ça pourrait te protéger des 98 malédictions de la parashat Kitavo, qui ne peuvent pas venir, si ce n'est Tachat asher lo avata et Hashem lo kera besimcha. Alors, Bezrat Hashem, il y a beaucoup d'entre nous qui ont du cœur, beaucoup de juifs ont du cœur, mais ils ne savent pas comment le mettre en pratique. Comment, dans quel domaine, eh bien, l'importance des mitzvot, la simcha des mitzvot, doit se concrétiser, se montrer. Alors, on va, Bezrat Hashem, mener une petite étude halachique sur l'honneur, le respect des mitzvot, aussi le manque de respect. Et eh bien, ça nous donnera la possibilité eh bien, de mettre en pratique halachiquement tout ce que nous vénérons dans notre cœur, tout l'amour et le respect que nous avons dans notre cœur pour les mitzvot. Il y a une halakha qui revient 5 ou 6 fois dans le chasse, qui est dite au nom de Resh Lakish, notamment dans la Gemara Yoma Daf Lamed Gimel. Resh Lakish dit En ma'avirin à la mitzvot. C'est une halakha peu connue et que nous rencontrons quotidiennement au moins une fois. Au moins, si ce n'est plus, au moins peut-être même 2 ou 3 fois. Et peu connue. En ma'avirin à la mitzvot, on ne doit pas passer outre une mitzvah. On ne passe pas, en ma'avirin à la mitzvot, on ne passe pas outre une mitzvah. Comme ça a dit Resh Lakish. Rashi explique, qu'est-ce que ça veut dire passer outre une mitzvah? Rashi dit, ça veut dire Apogea ba mitzvah, celui qui rencontre une mitzvah. Loya avor minan, il ne doit pas la laisser passer et faire autre chose ou en faire une autre. Il doit la prendre, l'attraper, la faire, la réaliser. C'est ça, passer outre. Ne laisse pas passer une mitzvah, c'est interdit. En ma'avirin à la mitzvot. C'est, d'après Rashi, eh bien, c'est une halakha qui découle d'un pasouk très connu dans Parashat Bo. Ushmartem et matzot, vous garderez les matzot, ne lis pas matzot et la mitzvot. De là, tu apprends de même qu'une matzah, on la laisse pas fermenter, de même une mitzvah, on la laisse pas fermenter, même pas un instant. On la prend tout de suite, on l'attrape tout de suite comme une matzah il ne faut pas laisser en dehors du four. Le Ran, lui, explique que ce principe de Resh Lakish découle d'un autre passouk de Michelet.
Dans Michelet, c'est marqué Pales magel reglecha, soupèse tes pas et tes chemins. Donc quand tu as des mitzvot, pèse-les, soupèse. Est-ce que je fais celle-ci? Est-ce que je fais celle-là? Soupèse tes mitzvot. Et d'un autre côté, c'est marqué Orachaim pen tefales. Le chemin de la vie, c'est lorsque tu ne soupèses pas. Le chemin de la vie, ne pèse pas les mitzvot. Allez, attrape-les. La Gemara dit ça dépend. Il y a des mitzvot que quelqu'un peut réaliser, quelqu'un d'autre peut réaliser à ta place. Alors celle-là, tu faut sous-peser. Est-ce que je la fais moi ou je la laisse à quelqu'un d'autre qui pourrait la faire à ma place? Lorsqu'on peut te remplacer, sous-pèse. Mais lorsque c'est une mitzvah qui t'incombe à toi personnellement, Orachaim pen tefales. Le chemin de la vie ne sous-pèse pas. Tu l'attrapes tout de suite. Tu dis pas, ah oui, peut-être que si je la fais pas, je pourrais en faire une autre plus grande après. Non, non. C'est une mitzvah qui t'incombe. Même si elle est petite, tu l'attrapes tout de suite. Et même si à cause de ça, tu rates une plus grande qui est après. Comme ça, Rashi explique. Et d'après le Ran, c'est là la source de En Mavirin à la mitzvot. On ne peut pas passer outre une mitzvah. C'est-à-dire même pour une autre mitzvah plus grande. Dans la mesure où la première t'incombe, il est interdit strictement de passer outre la première pour, réaliser la seconde. En Mavirin à la mitzvot. Rava dit, de Resh Lakish, j'ai appris qu'on n'a pas le droit, de faire passer la tête avant le bras. La tête avant le bras. Totafot avant droit. Rashi explique, quelqu'un qui met les tefilines. Alors il met les tefilines, il commence par les tefilines du bras, puis il met les tefilines de la tête. Pourquoi il commence par les tefilines du bras et les tefilines de la tête? Explique Rashi. Il fait rentrer ça dans les mots de Rava. Parce que lorsque ton bras droit va commencer à faire une mitzvah, qui ton bras droit va rencontrer en premier? Ton bras gauche ou ta tête? Évidemment ton bras gauche. Le bras gauche est juste en face de la main droite. Juste à côté, juste en face. Alors que la tête, elle est loin de la main droite. Alors dit Rashi, explique Rashi, Rava vient te dire, lorsque tu vas mettre les tefilines, commence pas par les tefilines de la tête. Parce que si tu commences par les tefilines de la tête, tu vas passer devant ton bras gauche et tu vas rien lui faire. Alors non, commence par les tefilines du bras, tu les mets, et après tu mets les tefilines de la tête. Parce que si tu commences par les tefilines de la tête, tu passes outre ton bras qui lui n'a pas reçu la mitzvah qu'il aurait dû recevoir. Donc voilà, Rava a appris de Resh Lakish qu'on met les tefilines du bras avant les tefilines de la tête. Parce que le bras, dans le corps, est plus proche de la main droite que la tête. Ça s'appelle passer outre. Mettre les tefilines de la tête, ça s'appellerait passer outre les tefilines du bras. Comme ça, Rashi explique les paroles de Rava. On ne fait pas passer la tête avant le bras, je l'apprends de Resh Lakish, j'ai dit Rava. Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi. Il y a une Gemara dans Menachot, Daflametvav Mefureshet, qui dit Ukshartem leot al yadecha vaïlu todafot menenecha. Tu mettras les tefilines du bras et tu les mettras en signe sur ta tête. Et la Gemara dit dans Menachot, de là tu vois que les tefilines du bras devancent les tefilines de la tête. Il dit, Tosfot il dit à Rashi, pourquoi tu as besoin du principe de passer outre une mitzvah pour apprendre que les tefilines du bras devancent les tefilines de la tête? C'était un pasouk mefourage du Kriyat Shema. Un passouk qui est expliqué en plus par nos sages dans la Gemara, dans Menachot. Donc c'est sûr que Resh Lakish, que Rava n'a jamais voulu dire ça. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire Rava? On ne fait pas passer la tête avant le bras. Ça t'explique. Au nom de Rabbeinu Tam, qu'il s'agit de quelqu'un qui est en train de ranger cette tefilines. Il est en train de ranger cette tefilines. Et lorsqu'il range cette tefilines, alors cette personne-là, et c'est machma en plus comme ça dans la Gemara, commence par mettre les tefilines du bras dans le sac. Les mots de la Gemara, c'est à vouré droit à totafta. Il commence par mettre les tefilines du bras dans son petit sac en velours. Ensuite, il met en deuxième position, en deuxième position, les tefilines de la tête dans son petit sac en velours et il referme la pochette. Le lendemain matin, dit Tosfot, il va ouvrir sa pochette. Il va passer sa main devant la première tefilin qui sera les tefilines de la tête. Mais il ne va pas les mettre en premier. Parce qu'on sait très bien que dans la Gemara, dans Menachot, c'est marqué, on met d'abord les tefilines du bras. Donc il va continuer son chemin. Et il va aller chercher un peu plus loin dans le sac, les tefilines du bras, qu'il avait mis en première position. Et donc il a passé outre la mitzvah des tefilines de la tête. Et c'est interdit. On ne passe pas devant une mitzvah sans la faire. C'est interdit. C'est un manque de respect pour la mitzvah. Alors dit Tosfot, c'est ça qu'a dit Rava, j'apprends de là, de Resh Lakish. On ne met pas les tefilines du bras au fond du sac, à vouré droit à totafta. On ne met pas les tefilines du bras au fond du sac, parce que le lendemain matin, lorsqu'on va aller chercher les tefilines du bras, on va passer devant les tefilines de la tête et on ne va pas les mettre. Et c'est interdit.
Donc on met d'abord les tefilines de la tête au fond du sac, ensuite les tefilines du bras en second plan. Comme ça, le lendemain matin, on retrouvera les tefilines du bras en premier. Évidemment, il en va de même pour le talit et les tefilines. Une halakha qu'on rencontre quotidiennement. Il faut bien faire attention dans sa grande pochette, dans son grand sac, lorsqu'il y a le talit et les tefilines, de mettre les tefilines au fond de la pochette. En premier, on range les tefilines en premier, au fond de la pochette. Et ensuite, en second plan, on met le talit qui doit dépasser bien au-delà des tefilines et qu'on puisse le rencontrer le talit tout de suite. Parce que si notre main passe devant les tefilines en premier, le lendemain matin, eh bien c'est un problème de passer outre une mitzvah. Et bien même si sans faire exprès on a tiré les tefilines en premier au lieu du talit, alors là, on n'a plus le droit de les poser. Il faut mettre les tefilines en premier avant le talit. Alors que normalement on met les talits avant les tefilines. Mais si tu as tiré les tefilines en premier, tu dois mettre les tefilines avant le talit. Parce que c'est interdit d'attraper une mitzvah et de la reposer. En ma'avirin à la mitzvah. Donc comme ça, Tosfot explique Rava. Troisième explication de Rava, dit Tosfot, par Rabbeinu Eliyahu. Rabbeinu Eliyahu, qui est aussi rapporté dans Tosfot, il dit que Rava, voilà ce qu'il a voulu dire. À bourré droit, à Totefta, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de quelqu'un qui veut embrasser cette filine. Au moment du Kriyat Shema, il veut embrasser cette filine. Et si c'est pas au moment du Kriyat Shema, alors dit Tosfot, c'est en dehors de la tfila. Eh bien, quelqu'un qui a les tefilines sur lui en dehors de la tfila, et c'est une grande mitzvah d'avoir les tefilines sur soi le plus longtemps possible, dans la mesure où on a un gouf naki, eh bien il faut avoir les tefilines sur soi le plus longtemps possible. Alors quelqu'un qui a les tefilines sur lui en dehors de la tfila, il y a une mitzvah, eh bien de les palper à chaque instant. Quand on apprend ça du tzitz. De même que le tzitz, où il y avait une seule fois le nom d'Hachem, il fallait tout le temps s'en rappeler, le Kohen Gadol devait tout le temps s'en rappeler, donc il le touchait, ou alors il devait s'en rappeler. De même, les tefilines, il faut tout le temps s'en rappeler, donc on les palpe pour bien s'en rappeler, à chaque instant, tamid. Si déjà le tzitz, qui a une seule fois le nom d'Hachem, il faut s'en rappeler en permanence, alors les tefilines qui ont 21 fois le nom d'Hachem, dit la Gemara, alachat kama, combien plus forte raison qu'il faut s'en rappeler en permanence. Donc il y a une mitzvah, dit Tosfot, de toucher les tefilines du bras et de toucher les tefilines pour s'en rappeler. Mais lorsqu'on est en train de prier, dit le Mishnah Berurah, ce n'est pas nécessaire de les toucher à 5 instants, parce qu'on ne risque pas de se détourner son esprit de la Torah et des mitzvot lorsqu'on est pendant la tefila. Mais quand on est en dehors de la tefila et qu'on a les tefilines, on a oui, certes une mitzvah de les toucher pour s'en rappeler. Lorsqu'on touche les tefilines, on commence par lesquelles? On commence par le bras, parce que le bras est juste à côté de notre main droite, à notre portée. Et ensuite, on touche la tête. C'est ça qu'a dit Rava. Celui qui touche la tête en premier avant le bras, en ma'avirin mitzvot, il a outrepassé son bras, outrepassé les tefilines du bras. Tosfot pose une question. Une fois qu'on a vu ces trois halachot, Baruch Hashem, la halakha qu'on met les tefilines du bras avant celle de la tête, d'après Rashi, c'est lié au fait de ne pas passer outre une mitzvah. D'après Tosfot, bien ranger les tefilines de la tête, eh bien, au fond, en première position, et mettre les tefilines du bras en seconde position pour rencontrer le bras en premier le lendemain matin. Parce que si on rencontre la tête, eh bien, ça va nous faire passer outre une mitzvah. Et il faut savoir qu'on n'a pas le droit de mettre la tête avant le bras. Ça, c'est entre parenthèses. Dernière halakha qu'on a rencontrée, c'est, pour donner du kavod à la mitzvah, c'est la halakha de Rabbeinu Eliyahu qui lui comprend dans la Gemara qu'il s'agit de quelqu'un qui touche les tefilines du bras et de la tête et qui n'a pas le droit de commencer par la tête. Interdit. Commence par le bras, ensuite la tête. Demande Tosfot. Tous les matins, Bezrat Hashem, eh bien, nous devrions dire les korbanot. Ezeu mekoman shel zevachim. Où fait-on les korbanot? Kodesh kodashim shiritadan batsafon. Alors c'est bien de lire et même de comprendre. Dans ces Mishnayot là que nos sages nous ont institué de lire le matin, eh bien on parle de par vesayer shel Yom Kippourim, les korbanot de Yom Kippour. Et on parle aussi de parim veserim anisrafim, les korbanot qui sont des chataot brûlés. Tous ces korbanot-là, et de Yom Kippour, et les Serim Anisrafim, eh bien, ils ont une azaya, une aspersion, qui se fait dans le Kodesh à Kodashi. Et lorsqu'on finissait cette aspersion, eh bien, le Kohen Gadol devait sortir avec le sang, et le sang qui restait, il devait le verser sur le Yesod à Mizbeach. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Matana, azaya, alben abadim, on faisait l'aspersion entre les badim, donc c'est de l'arche sainte, vers la parochet, vers la misbeach hazaav. Donc, dans le Echal. Ensuite, lorsqu'on sortait du Kodesh à Kodashim, chez Yaré Adam, il restait du sang.
Aya Shofer al Yesod Amaravi, on le versait sur le Yesod Amaravi. C'est quoi le Yesod? Alors le Misbéach est fait avec 3 étages. Il faut savoir, le Misbéach a 3 étages. Premier étage, Yesod. Deuxième étage du Misbéach, Sovev. Troisième étage, c'est là où on pose le bois, le feu et les corbanotes. Et donc ce premier étage, le Yesod, qui a une amas de haut, qui n'est pas très haut, une amas, à la différence du Sovev qui a 5 amot, plus haut. Et le Misbéach, il a 3 amot plus haut que le Sovev. En tout 9. Avec les cranotes du Misbéach, ça fait 10 amot. Donc, ce premier étage du Misbéach, le Sovev, eh bien, on devait verser du sang dessus, mais on pouvait verser, eh bien, dans les 4 côtés. Le Misbéach était cubique, on pouvait verser sur les 4 côtés. Attention, dit la Mishnah, chez Adam, tu verses où? Al Yesod Amaravi. Sur le Yesod, donc l'étage, premier étage du Misbéach, mais Maravi du côté ouest. Pourquoi? Demande la Gemara, et la Gemara répond, c'est un pasouk. C'est marqué. Tosfot ramène le pasouk et pose la question. C'est marqué El Yesod Misbach Haola Asher Petach Oel Moed. Tu devras verser sur le Yesod Asher Petach Oel Moed qui se trouve juste à la sortie du Kodesh à Kodashim. Parce que tu sors avec le sang du Kodesh à Kodashim. Donc le premier côté du Misbéach que tu vas croiser, du Misbéach qui est à l'extérieur du Kodesh à Kodashim, c'est le côté Maharavi, puisque eh bien, le Kodesh Kodashim était du côté Maharavi du Misbéach. C'est le premier que tu vas croiser. Donc, tu vas pas aller maintenant faire le tour du Misbéach pour aller verser sur un autre côté. Tu as du sang dans la main, tu cherches à faire la mitzvah de Shayer et Adam, de verser le reste du sang sur le Yesod. Tu vas pas continuer ton chemin et verser plus loin. Tu as devant toi, du côté Maharavi, une possibilité de verser le sang. Donc, dit la Torah, tu la verses du côté Maharavi. Demande Tosfot. Pourquoi il y a besoin d'un pasouk? En ma'avirin ala mitzvot. On ne peut pas passer outre une mitzvah. C'est évident que tu ne vas pas faire le tour du Misbéach pour les verser ailleurs. On va pas passer outre une mitzvah. C'est évident. Donc Tosfot dit, je ne comprends pas pourquoi il y a un pasouk. J'aurais pu deviner de logique que lorsqu'on sort du Oel Moed, du Kodesh HaKodashim, on verse le sang tout de suite, à la première occasion, du côté Maharavi, qui est la première occasion de verser le sang. Voilà la question de Tosfot. Dit le Chayei Adam, avant qu'on réponde à la question de Tosfot, je vois de ce Tosfot que l'interdit de passer outre une mitzvah, c'est un interdit d'Eoraita, de la Torah. On pourrait se demander, quelqu'un qui a sorti cette filine en premier, le matin, ça nous arrive, ça peut arriver. Il a posé, il a dit, ah tiens, je vais mettre mon talit d'abord. Il a posé cette filine. Il prend son talit et il le met. Alors quelqu'un dit, mais tu es fou quoi? En ma virine à la mitzvah, tu passes outre une mitzvah? Ouais, tiens, ça va. Tous les matins, je mets mon talit devant cette filine, ça va. Qu'est-ce qu'il a transgressé, ce cher monsieur qui n'a pas étudié la Gemara Yoma malheureusement d'Aflamet Gimel? Qu'est-ce qu'il a transgressé? Un interdit de la Torah? Un interdit des Rabbanan ou une bonne mesure, une mesure de piété? Dit le Chayei Adam, un interdit de la Torah malheureusement. Puisque Tosfot il dit qu'il n'y a pas besoin de verser, il n'y a pas besoin de pasouk pour apprendre où on verse le reste du sang de l'aspersion. Et pas besoin de pasouk, ça suffit, le principe de Mavri. Ça veut dire que le principe, il équivaut à un pasouk, donc c'est un principe de la Torah. Le Chayei Adam dit que c'est un issour de Horaïta. Le Mishnah Brura, Siman Kafé, dans le Biur Halacha, rapporte le Chayei Adam. Ça veut pas dire que c'est l'Halacha, ça veut dire qu'on le craint. Il faut craindre que passer outre une mitzvah, c'est un interdit de Horaïta. Combien c'est rare? Combien il faut faire attention? Et on a dit dans Tosfot, même passer sa main devant une mitzvah, on passe la main devant les tefilines, on les met pas. C'est un interdit de la Torah. On passe la main devant les tefilines de la tête parce qu'on les a pas bien remis dans le sac, dit Tosfot. Interdit de la Torah. On passe la main devant les tefilines du bras, on n'embrasse pas, on n'embrasse que ceux de la tête. Interdit de la Torah. Combien il faut faire attention? Maasim chez Bechol Yom, ça nous arrive tous les jours. Donc dit Tosfot, alors pourquoi il donne un pasouk? Pourquoi la Torah a besoin de dire Asher Petach Oel Moed, tu verses le sang tout de suite quand tu sors? C'est évident. D'après le principe En Maverin Amizot. Répond Tosfot. Le principe de En Maverin à la mitzvot ne concerne que 2 mitzvot. Lorsque tu as devant toi 2 mitzvot, une première qui arrive devant toi, tu te dis je la fais pas, je la fais pas. Il y a une autre qui arrive après. Si je fais la première, peut-être je pourrais pas faire tout de suite la deuxième. Ça va la repousser. Est-ce que je peux pas faire la deuxième en premier? C'est que dans ce cas-là que la Torah te dit attrape la première mitzvah, fais-la tout de suite, ne la repousse pas pour une autre mitzvah. Que lorsqu'il y a 2 mitzvot, dit Tosfot. Mais lorsqu'il y a une seule mitzvah, tu as une mitzvah dans la main, et tu peux la faire ou tout de suite sur le Yesod HaMaharavi, ou tu vas faire le tour du Misbéach, tu vas la faire sur le Yesod HaTzfoni. Tu as le choix, est-ce que je la fais sur le premier côté ou je la fais sur le côté numéro 2, côté numéro 3?
Eh bien, dans ces cas-là, tu n'as pas passé outre une mitzvah, voilà, la mitzvah elle est là, j'ai pas passé outre. Ah, je l'ai retardé un petit peu. Dit Tosfot, c'est pas ça l'interdit. Qui t'a parlé de retarder les mitzvot? On ne passe pas devant une mitzvah, on ne passe pas outre, Enma Avirin. J'ai pas passé outre, j'ai retardé un petit peu. Ça, c'est pas marqué dans le pasouk, c'est pas marqué dans le principe, dit Tosfot. Comme ça, Tosfot répond à la question. Kaniré que Tosfot n'a pas appris comme Rashi. Rashi dit que Enma Avirin et mitzvot, on l'apprend des matzot. De même qu'il ne faut pas laisser les matzot fermenter, il ne faut pas laisser les mitzvot fermenter. Si c'est ça, on pourrait dire à Tosfot, voilà, tu as laissé fermenter la mitzvah, tu l'as fait un peu plus tard. Kaniré que Tosfot n'a pas appris du pasouk de Rashi. Peut-être qu'il a appris du même pasouk que le Ran. Le Ran apprenait d'un pasouk de Michelet, qui est apporté dans Moed Katan. Ah, l'effet Rashi. L'effet Rashi. Et la question de Tosfot se pose. Pourquoi il y a besoin d'un pasouk pour dire qu'il faut verser le sang tout de suite? Arrête d'après Rashi, on n'a pas le droit de laisser les mitzvot, même fermenter on n'a pas le droit. Même les laisser retarder on n'a pas le droit. D'après Tosfot ça va. Il n'y a pas ma virina mitzvot. Ma virina c'est quand il y a deux mitzvahs, tu abandonnes une pour faire la deuxième. Et même si après tu reviens à la première, tu as perdu. Mais d'après Rashi que c'est un problème de laisser les mitzvot attendre. Alors pourquoi il y a besoin d'un pasouk? Alors il y a un autre Tosfot dans ma Maseret Megillah qui lui pense que même lorsqu'il y a une seule mitzvah, il y a l'interdit de En Mavirin Alizot, on ne peut pas passer outre une mitzvah. Et il a des preuves, Tosfot. Première preuve, lorsqu'on coupe le Homer, on pouvait aller couper le Homer devant le champ, il y avait un champ qui était devant le Beth Amikdash, on allait couper le Homer. Il y avait un champ un peu plus loin, on pouvait couper un peu plus loin. Dit la Gemara, la Mishnah, on coupe dans le champ le plus proche. Pourquoi? En Mavirin Alizot. Tu vas pas aller dans le champ le plus loin, tu passes outre une mitzvah. Là, il s'agit d'une seule et même mitzvah, couper le Homer. Tu peux la faire tout de suite, tu peux la faire un peu plus loin. Dit la Mishnah, tu la fais dans le premier champ que tu rencontres, pour pas passer outre une mitzvah. Donc on voit que même dans une seule mitzvah, il y a une mavérin à la mitzvah. De même, lorsqu'il y a une année embolismique qui a 2 mois de Hadar, est-ce qu'on lit la Megillah Hadar Aleph ou Hadar Bet? Rabbi Eliezer Berabi aussi dit on lit Hadar Aleph. Pourquoi? En mavérin à la mitzvah, on va pas attendre Hadar Bet. En mavérin à la on va pas passer outre une mitzvah. On voit encore une fois que dans une seule et même mitzvah, la lecture de la Megillah, on n'attend pas Hadar Bet. D'après Rabbi Eliezer Berabi aussi, la halakha n'est pas comme lui. On fait tout de suite pour Mishum En mavérin à la mitzvah. Ah, pourquoi la halakha n'est pas comme lui? Alors il avait raison, on passe pas outre une mitzvah. Parce que Rabbi aussi, le Bar Plukta, Rabbi Yehuda de Rabbi Eliezer, Rabban Shimon ben Gamliel, dit que c'est mieux de coller la Géoula de Purim à la Géoula de Pessah. Donc c'est plus adéquat de coller la Géoula de Purim à la Géoula de Pessah, donc on fait dans la Darbet. Mais il n'en reste pas moins qu'on voit que dans une seule mitzvah, il y a une mavérin à la mitzvah. Alors Tosfot, là-bas dans Megillah, il pense comme Rashi, il dit même une mitzvah, il y a une mavérin. Alors comment je vais répondre à ma question? Dit Tosfot. Comment je vais répondre à la question pourquoi il y a besoin d'un pasouk pour apprendre qu'il faut verser le sang sur le Yesod Amaharavi? Évidemment qu'il faut le verser tout de suite. Elle m'a vérifié dans la mitzvot. Dit Tosfot, une belle réponse. Le principe de En Maverin à la mitzvot, c'est un principe lechatrila. On ne passe pas sur les mitzvot lechatrila. Maintenant, si tu es passé et que tu as fait la mitzvah ailleurs, tu as fait la mitzvah en darbet, tu as coupé le homer plus loin, tu as versé le sang de l'autre côté, tu es quitte, Bediavad. Lechatrila, tu n'as pas fait comme il fallait, mais Bediavad, tu es quitte. Là, la Torah a rajouté un passou pour te dire que si tu as versé le sang sur un autre yesod que le yesod Amaravi, tu n'es pas yotze. Donc il y a l'interdit lechatrila, l'interdit Bediavad. Comme ça, on pourrait répondre d'après Rashi. Donc même une seule et même mitzvah, il y a un problème de les laisser fermenter, mais c'est un problème lechatrila, a priori. C'est-à-dire que si c'est transgressé, tu peux quand même être quitte de la mitzvah un peu plus tard. Et lechatrila, il y a Bediavad. Par contre, un korban, alors même Bediavad, ça ne passe pas. Comme ça, Tosfot, il répond pour Rashi. On voit de là, l'Ichora, que le principe de ne pas passer outre une mitzvah, c'est un principe d'oraïta de la Torah, puisqu'il équivaut à un pasouk, jusque l'un est lechatrila, et le pasouk le complète, Bediavad. Donc on voit que c'est aussi un principe de la Torah comme le Chayada. Mais il y a le Radbaz. Le Radbaz, lui, pense qu'un Maverin c'est seulement un Issour des Rabbanan. C'est que d'ordre rabbinique, c'est pas un interdit de la Torah. C'est des Rabbanan. Il a une preuve. Il dit regarde, j'ai une preuve. Celui qui sort les tefilines de la tête en premier, il aimait ou il aimait pas? Il aimait pas, il les pose. Il met d'abord les tefilines du bras. Demande le Radbaz pourquoi? Arrête, vu que l'interdit, d'après certains poskim, comme le Chayadam l'interdit
de ne pas passer outre une mitzvah, c'est un interdit de la Torah. Alors c'est vrai que dans la Torah c'est marqué de mettre les tefilines du bras avant les tefilines de la tête. Mais de l'autre côté j'ai un interdit de lâcher les tefilines de la tête et de prendre une autre mitzvah. J'ai un interdit. Puisque les tefilines de la tête et les tefilines du bras sont deux mitzvahs distinctes. Donc comment tu peux lâcher la tête et mettre le bras? Si la raille est que lorsqu'on a pris la tête malencontreusement, on la pose, pour prendre celle du bras en premier, force est de dire que c'est un interdit des Rabbanan. Et puisque c'est un interdit des Rabbanan, mieux vaut transgresser un interdit des Rabbanan pour ne pas faire un interdit de Oraïta. Donc on fait d'abord, on met les tefilines du bras, ensuite on met les tefilines de la tête, même si pour ça on a dû poser d'abord les tefilines de la tête et les prendre en premier et les poser sur le côté. Mais si c'était un interdit de la Torah, alors c'est pas grave, t'as pris les tefilines de la tête, mais là en premier, pour pas faire un interdit de la Torah. De là le Radbaz, il prouve que c'est un interdit que des Rabbanan. Mais on peut repousser le Radbaz, on peut le repousser. On peut dire que Béhémet, l'interdit de passer outre une mitzvah, c'est interdit de la Torah. C'est interdit de la Torah. Mais quoi? Mais la Torah a dit un pasouk, Ukshartemotam leot aliadecha vayulut edafot benenecha, il y a un pasouk. On met d'abord les tefilines du bras, et ensuite on met les tefilines de la tête. Pourquoi la Torah a dit un pasouk? Arrête, je sais déjà qu'il faut mettre les tefilines du bras avant celle de la tête. D'où je sais? Tosfot nous a dit. Je le sais parce que c'est la logique. Vu que tu rencontres en premier les tefilines du bras avant celle de la tête, puisque le bras est juste à côté de toi, tu vas pas commencer à mettre une mitzvah qui est loin avant celle qui est proche, puisque tu passes outre une mitzvah. Et quand même la Torah elle a mis un pasouk. Pourquoi la Torah elle a mis un pasouk alors que j'aurais pu le deviner tout seul? On passe pas outre le bras pour s'occuper de la tête. Le bras est juste à côté. La réponse elle est que la Torah voulait dire que quoi qu'il en soit, tu mets le bras avant la tête. Même si sans faire exprès t'as sorti la tête avant le bras et que pour ça tu dois faire un issour d'oraïta de poser la tête sur le côté, eh bien c'est pas grave. Tu le poses et tu mets les tefilines du bras et ensuite les tefilines de la tête. Donc on peut repousser le Radbaz, mettre un issour d'oraïta. Mais pourquoi on se permet de le transgresser pour mettre celle du bras en premier? Parce que la Torah l'a dit. La Torah a mis un pasouk supplémentaire en trop pour nous dire que dans tous les cas il faut mettre les tefilines du bras avant les tefilines de la tête. Et ça répond à la question que Tosfot a posée sur Rashi. Tosfot il a posé une question sur Rashi. Pourquoi tu me dis que Rava il a dit qu'on met les tefilines du bras avant les tefilines de la tête, Mishum en ma'avirin à la mitzvot, on passe pas autre une mitzvah? Il y a un pasouk. Réponse. Grâce au pasouk j'apprends que même dans un cas où sans faire exprès j'ai sorti la tête avant le bras, quand même je dois mettre les tefilines du bras avant les tefilines de la tête. Donc en résumé, Baruch Hashem, on a appris plein d'halachot ensemble, comment vénérer, honorer les mitzvot. On a appris que lorsqu'on prend une mitzvah en premier, eh bien on ne doit pas la lâcher, même pour une autre mitzvah. D'après Tosfot, seulement pour une autre mitzvah, on a le droit de la lâcher. Mais la retarder un petit peu, ce serait permis d'après Tosfot. D'après Rachina, on ne retarde pas la mitzvah, on la fait tout de suite. Ah, c'est une mitzvah plus importante, tant pis. Sauf les tefilines du bras, que dans tous les cas, on les met en premier. Dans tous les cas, parce qu'il y a un pasouk. On a pris ensemble que les tefilines de la tête, on les met bien au fond du sac, pour pas les rencontrer en premier. Les tefilines, de façon générale, on les met bien au fond du sac, pour rencontrer le talit en premier. Voilà ce qu'on a appris ensemble. On a appris que, lorsqu'il y a une seule mitzvah, et qu'on la retarde, c'est pas évident qu'on transgresse d'après Tosfot, en ma'averin à la mitzvot. Et donc dans certains cas, ça peut être utile, la vie de Tosfot. Si par exemple quelqu'un, eh bien il n'a pas assez de vin pour qu'il douche, et il y a Yom Tov et Shabbat qui arrivent, le Magen Avraham me dit, bah, c'est pas grave, Yom Tov tu fais pas kiddush et tu gardes le vin pour Shabbat. Parce que Yom Tov le kiddush est des Rabbanan et Shabbat c'est des Oraïta. Mieux vaut garder le vin pour Shabbat. Ah mais tu aurais pu faire kiddush à la première occasion. Mais c'est pas grave, tu attends le deuxième kiddush. Ah tu as passé outre une mitzvah, oui mais j'ai un seul vin. Et puis je peux faire qu'une seule mitzvah. Et Tosfot dit, quand tu peux faire qu'une seule mitzvah, alors tu as le droit de prendre la plus grande mitzvah. Comme ça dit Tosfot Mefourage. Lorsqu'il y a une seule mitzvah, tu peux prendre la plus grande. Mais lorsqu'il y a deux mitzvot à faire et dans tous les cas tu vas faire les deux, alors là, celle que tu as attrapée en premier, tu l'as fait. Parce que tu n'as pas le droit de la poser de côté, de la mépriser, de la repousser. Donc on a appris voilà une halakha qu'on pourrait attendre de faire kiddush pour Shabbat, parce qu'on peut s'appuyer sur Tosfot. Et une autre halakha qui n'est pas connue, on finira sur ça, c'est si quelqu'un il veut mettre ses tefilines et son talit à la maison. Il veut mettre ses tefilines et son talit à la maison et partir à la shul avec son tefilin, ses tefilines et son talit et ses tefilines, comme le Harizal le dit. Eh bien, alors si son talit et ses tefilines sont devant lui, tant mieux. Mais si, dans le salon, il y a cette tefilines, et son talit, puisqu'il avait mis Shabbat, il avait laissé dans la cuisine, son talit. Donc il est dans le salon, il dit tiens je vais mettre mon talit et mes tefilines. Devant lui c'est tefilines, et son talit est à la cuisine. Est-ce qu'il a le droit de passer devant cette tefilines pour aller à la cuisine? Dit le Shulchan Aruch interdit. Tu passes devant une mitzvah, tu la fais pas, alors que tu comptes faire les deux maintenant. Il doit mettre cette tefilines en premier, et ensuite il ira chercher son talit et mettre son talit. Donc c'est pas seulement lorsque on attrape les tefilines en premier qu'on les met en premier, mais même lorsqu'on passe devant, on passe la main devant, la personne elle passe devant. On lâche pas une mitzvah, tu passes devant, tu la vois, tu peux pas la lâcher. Elle est dans le salon et l'autre est dans la cuisine, c'est fini, c'est elle qui a gagné.
Parce que dans tous les cas, tu vas faire les deux. Donc tu la laisses pas. Maintenant, si tu as une seule mitzvah à faire et que tu as le choix, là, d'après ta foi, tu aurais le droit de réfléchir parce que tu as une seule mitzvah à faire et que tu as un choix. D'après ta foi, tu pourrais réfléchir. À Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de respecter, d'honorer et d'aimer les mitzvot dans la simcha.